tous les caractères ne sont pas présents sur votre clavier, mais grâce à PowerPoint 2010, vous aurez quand même la possibilité de les insérer sur une de vos diapositives. En effet, donc, ce logiciel de présentation regroupe ces différents caractères dans une catégorie caractères spéciaux. Donc avant de pouvoir insérer ce type de caractère, vous allez devoir insérer une zone de texte sur votre diapositive. Je me rends donc en haut et clique ici sur l'onglet Insertion. Une fois dans cet onglet, je vais cliquer ici sur Zone de texte, puis je vais maintenant donc insérer ma zone de texte. Je clique donc sur la diapositive, je maintiens le clic de ma souris et j'insère ici donc cet A ici, je lâche donc ici le clic de ma souris. Une fois ma zone de texte présente et sélectionnée, vous voyez, j'ai maintenant mon curseur qui apparaît à l'intérieur. Je vais pouvoir retourner dans l'onglet Insertion et cliquer cette fois-ci ici sur Symbole. Je clique donc ici sur Symbole et apparaît maintenant une nouvelle fenêtre. C'est dans cette fenêtre que je vais pouvoir choisir le caractère que je souhaite insérer dans ma zone de texte. Donc, vous voyez ici les différents caractères qui apparaissent dans cette partie-là. Par exemple, ici, si je souhaite insérer donc le caractère pour 1000, je clique dessus tout d'abord pour le sélectionner et je clique sur Insérer. Maintenant, ce caractère a été inséré. En effet, si je déplace ici la fenêtre, vous pouvez voir que dans ma zone de texte, ce caractère a bien été ajouté donc à l'endroit où se trouvait mon curseur. Sachez que vous avez la possibilité de modifier la police de ces différents caractères en cliquant ici sur la flèche et en sélectionnant dans le menu qui apparaît donc la police que vous souhaitez utiliser. Donc ici je vais garder la même police, je reclique donc ici sur texte normal comme ceci. Vous vous en êtes sûrement rendu compte, il y a énormément de caractères spéciaux disponibles. C'est pourquoi PowerPoint 2010 vous permet donc de les filtrer. En cliquant ici sur la flèche, vous avez accès aux différentes catégories de caractères spéciaux. Donc par exemple, vous voyez l'alphabet phonétique, le grade étendu, les caractères de ponctuation. Si je descends ici à l'aide de l'ascenseur, j'ai par exemple accès aux différents symboles monétaires, aux flèches, etc. Donc par exemple ici, si je souhaite insérer un symbole monétaire, je clique sur le sous-ensemble en question et j'ai maintenant donc accès aux différents symboles monétaires disponibles. Par exemple, je souhaite ici insérer celui-ci, je clique tout d'abord dessus et puis donc ensuite je clique en bas sur insérer. Vous pouvez voir que maintenant le symbole en question a bien été inséré donc dans ma zone de texte. Une fois votre caractère spécial inséré, vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant ici sur fermer. Donc vous avez maintenant le caractère, donc le ou les caractères spéciaux d'insérer dans votre zone de texte. Pour les supprimer, vous faites exactement comme pour n'importe quel autre caractère. Je vais par exemple ici appuyer sur la touche retour arrière de mon clavier. Voilà, vous avez appris dans cette vidéo formation à insérer des caractères qui ne sont pas forcément présents